l'amour. Ça nous transforme, bouleverse et renverse à la fois. C'est tellement puissant qu'on voudrait fusionner à tout jamais avec notre bien-aimé, créer un lien solide, construire une famille, avoir un enfant. Mais avoir un bébé peut parfois être plus difficile que prévu. Savez-vous qu'un couple sur 4 n'arrive pas à avoir d'enfant après avoir essayé pendant 1 an? Statistiquement, dans cette salle, il y a des couples infertiles. Mais oseriez-vous parler de votre infertilité? Personnellement, non. Vous vous en doutez, si je veux explorer la question de l'infertilité, je ne vais pas faire du porte-à-porte. Toc toc, madame, monsieur, est-ce que vous êtes infertile? Claquage de porte-nez à tous les coups. C'est là qu'on a eu une superbe idée, utiliser la carte vitale. Au cours d'une vie, en moyenne, on oublie 15 fois sa carte vitale chez le médecin, on la répare 4 fois avec du scotch et on essaye même d'ouvrir une porte coincée avec. Au moins une fois. Grâce à cette carte vitale, l'assurance maladie stocke sur des serveurs bien sécurisés le détail de chaque soin de chaque personne dans toute la France. Les vôtres ou encore les vôtres. Et ceci depuis des années. Cette quantité énorme d'informations, c'est ce qu'on appelle les big data de santé, les méga données de santé en français. C'est une véritable mine d'or. Le but de ma thèse, c'est d'apprivoiser, comprendre et démêler ces big data à coups d'algorithmes pour en tirer les informations dont j'ai besoin pour explorer la question de l'infertilité. Mais surtout, de les traduire en langage médical. C'est comme si j'avais des milliards de perles, les big data, qui, en passant dans les différents ateliers d'une usine, l'algorithme, ont formé des colliers de perles. Chaque collier est le parcours de soins d'une femme infertile. On pourrait savoir quelle combinaison de traitement est la plus efficace, laquelle est la plus associée à des fausses couches, ou encore si les femmes pauvres ont plus de risques d'être infertiles que les autres. Mais comme personne ne s'est intéressé à cette question avant ma thèse, j'ai dû commencer par faire un inventaire des traitements existants de l'infertilité. Les consultations, les médicaments, les soins, les échographies, une sorte de catalogue de mes perles en fonction de leur couleur, leur taille, leur forme. Et j'ai pu montrer qu'il n'y avait pas moins de 150 000 femmes traitées chaque année en France. C'est à peu près 75 fois l'Olympia. Et ces femmes sont chaque année de plus en plus âgées. Donc leurs chances de succès au traitement sont de plus en plus minces. À l'issue de ma thèse, nous pourrions émettre des recommandations afin d'améliorer la prise en charge des couples infertiles et optimiser leurs chances de concevoir, pour que chaque histoire d'amour puisse se terminer par « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Merci.